Bonjour, je m'appelle Benoît Espel, je suis responsable du département d'intelligence artificielle chez Proximus ADA. Proximus ADA est une compagnie qui fait partie du groupe Proximus et qui est en fait le premier centre d'excellence belge en intelligence artificielle, mais aussi en cybersécurité. Au niveau de l'IA, il y a pas mal de défis actuels et un, je pense, qui est aussi très connu, c'est la rapidité à laquelle ces différentes technologies évoluent. D'une part, il y a 3 ans, on n'entendait pas parler encore de l'IA générative, Generative AI, et avant ça restait vraiment une discipline qui était spécifique aux data scientists, donc vraiment aux experts en IA. Eux parlaient plutôt à l'époque de Text Analytics, Natural Language Processing. Maintenant tout le monde parle de Generative AI avec ChatGPT, les différents Large Language Models qui existent dans le monde et qui sortent chaque semaine de nouvelles versions plus performantes, parfois aussi plus chères, mais qui permettent de pousser les limites de l'IA encore plus loin. Donc ça c'est un des défis, c'est de coper avec ça, donc vraiment de s'habituer, de voir ce qui est important, de faire la part des choses entre ce qui est vraiment hype, mais qui va disparaître d'ici quelques mois, et de ce qui est nouveau, novateur, et va vraiment rester au sein des entreprises, et qu'en fait chaque entreprise devrait à un moment donné embrasser pour vraiment avoir un avantage compétitif sur le marché. Ça c'était pour la partie visible. Une partie qui est un peu moins visible, c'est tous les aspects qui sont au niveau sécurité et au niveau éthique, responsible AI, etc., qui deviennent en fait un enjeu majeur à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que justement avec cette évolution, il y a un risque croissant que les compagnies et les utilisateurs finaux vont utiliser tous ces systèmes IA parce qu'ils sont beaucoup plus abordables qu'avant, mais ils ne sont pas toujours conscients des risques derrière, que ce soit des risques au niveau données, mais aussi au niveau intention du système IA. Et quand on développe des solutions, parfois le business a de très bonnes idées, mais si on va trop loin, on franchit une barrière qui aussi peut impacter les droits fondamentaux humains, et c'est évidemment ce qu'on veut éviter. Et donc ça c'est vraiment un des défis, je pense, que les entreprises vont avoir dans les prochains mois, notamment parce qu'on a maintenant une nouvelle régulation au niveau européen, l'EU AI Act, qui est entrée en application et qui a toute une série d'obligations qui vont entrer en vigueur au fil des prochains mois et prochaines années. Donc certaines entreprises vont utiliser l'IA vraiment pour se démarquer sur le marché et pour avoir un produit qui est très novateur, qui va permettre d'avoir des fonctionnalités qu'on n'avait jamais vues avant. Et ça permet d'avoir justement des nouveaux gains, des nouvelles sources de revenus. On peut aussi l'utiliser au sein des entreprises simplement pour optimiser des processus existants ou aussi pour améliorer l'efficacité de tout un chacun. Quand on parle d'intelligence artificielle, il faut bien savoir que ce n'est pas de la magie, ça se base vraiment sur des données, les data. Et donc la qualité de ces données est très importante. Et c'est quelque chose parfois qu'on oublie. Faites attention à vos données, structurez-les et ayez une bonne gouvernance. Un deuxième point très important pour moi, c'est lorsqu'on commence les projets d'intelligence artificielle, surtout pour les compagnies qui vraiment débutent et qui n'ont pas encore spécialement d'expérience. Toujours important de garder en tête la finalité. À quoi sert? Pourquoi veut-on mettre de l'IA? Parfois on met juste de l'IA parce que c'est cool, c'est une nouvelle technologie, c'est une technologie dont on parle beaucoup dans la presse, il faut le faire. Oui et non, il existe des cas d'application où évidemment l'IA joue un rôle important, et il en existe aussi beaucoup d'autres où des techniques plus conventionnelles, des approches déterministiques et algorithmiques vont suffire pour obtenir les bénéfices souhaités, parfois plus rapidement et aussi avec moins d'incertitude, puisque l'IA reste quelque chose de statistique. Un dernier tips and tricks que je pourrais donner, c'est aussi de s'assurer qu'on pense à l'intégration finale, puisque parfois quand on veut commencer en IA, on se dit on va essayer de montrer la valeur. Beaucoup de compagnies parfois ne croient pas, on reste sceptique par rapport à ce que peut offrir l'intelligence artificielle, et on commence avec des pilotes, des proof of concept, qui est très bien, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de pilote, je dis juste qu'il faut penser déjà à l'étape suivante. Comment on va pouvoir intégrer potentiellement ce pilote dans les processus existants pour s'assurer en fait que la valeur soit réalisée au final. L'IA va sans doute révolutionner les entreprises dans les prochaines années. On pose souvent la question aussi à quel horizon temporel, est-ce que c'est dans 1 an, 3 ans, 5 ans, 10 ans? Difficile à dire, parce qu'avec la rapidité d'expansion des différentes technologies et de l'expertise en IA, on sait, même nous en tant qu'experts IA, difficilement prédire quand ça va arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que toutes ces compagnies vont devoir penser à se réinventer en mettant les données et l'IA, plus évidemment la sécurité et tout ce qui va avec, au sein vraiment, à la base en fait de leur transformation.